Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser. Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement. Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins. Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle et la missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'épouse, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père, une famille équilibrée, une famille harmonieuse et une famille unie. Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant. Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ. Comment écouter la voix de Dieu? Jour 32. Investir et s'investir dans la prière pour écouter la voix du Maître. Investir et s'investir dans la prière pour écouter la voix du Maître. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, un chant nouveau. Devenez des adorateurs en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et on ne peut l'adorer qu'en esprit et en vérité. Père, fais de nous des adorateurs. Donne-nous un cœur d'adorateur. Donne-nous une attitude d'adorateur. Enseigne-nous comment te célébrer avec des chants nouveaux, avec des mélodies nouvelles. Pendant que nous disposons nos cœurs, tu relâches cette onction de louange maintenant et nous la recevons. Nous composons des chants nouveaux d'une manière extraordinaire. Des chants nouveaux en faveur des enfants sont composés en cette saison. Des chants nouveaux en faveur des adolescents sont composés en cette saison. Des chants nouveaux en faveur des foyers, en faveur des femmes, en faveur des hommes. Des chants nouveaux, des mélodies nouvelles.
pendant que notre esprit se connecte à ton esprit pour recevoir ces paroles, pendant que notre esprit se connecte à ton esprit pour recevoir ces mélodies qui viennent du ciel, je confesse que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Une nouvelle onction, une nouvelle onction, une nouvelle onction descend maintenant. Vous la recevez, vous la recevez, vous la recevez, vous la recevez. Eboroko baba shekere baba, eboroko baba ya karaba shekere bobo. Une onction des chants nouveaux, des chants de combat, des chants de louange, des chants prophétiques. Et karaba shekere bobo. Ebaya karaba shekere baba, shekere bobo, shekere gashaka yamashaka. Eboroko baba shekere bobo, shekere baba, des cantiques nouveaux en faveur des enfants, des cantiques nouveaux en faveur des familles, des cantiques nouveaux en faveur des foyers. Boboroko baba sheke, la louange qui apporte la guérison, la louange qui apporte la santé, la louange qui transforme les cœurs. Un cantique nouveau, un cantique nouveau, un cantique nouveau que David chantait en faveur de Saül, en faveur du roi. Il était même délivré, il était même libéré des esprits méchants qui l'animaient. C'est dorénavant ton partage, c'est dorénavant ton partage. Le cantique nouveau, le cantique nouveau. Cantique nouveau. Père, tu suscites des enfants qui te louent d'une manière particulière, même ceux qui sont encore à la mamelle, te louent d'une manière extraordinaire en cette saison. Tu suscites des jeunes, des hommes, des femmes avec des cantiques nouveaux, avec des mélodies nouvelles, un chant nouveau. Tu fais quelque chose de nouveau maintenant dans notre vie de louange. Au nom puissant de Jésus, nous chantons des cantiques nouveaux qui apportent la guérison, des cantiques nouveaux qui apportent la restauration, des cantiques nouveaux qui sont des chants de louange et de délivrance. Au nom de Jésus, pendant que les Israélites chantaient, pendant que ton peuple chantait et pendant qu'ils faisaient le tour, c'est ainsi que les murs de Jéricho sont tombés. Pendant que nous chantons des chants nouveaux, des cantiques nouveaux, les forteresses des familles tombent, les alliances maléfiques sont dissociées, sont anéanties au nom puissant de Jésus. Ces alliances sataniques qui crient contre les familles sont dissociées, sont déchaînées, sont annulées, sont rendues inopérantes. Je neutralise ces alliances sataniques au travers de ces cantiques nouveaux au nom puissant de Jésus. Que les liens qui t'avaient environné, les liens de la méchanceté, te libèrent maintenant au nom de Jésus. Car la parole de l'Éternel est droite. Faites retentir vos instruments et vos voix. C'est l'Éternel au travers de ta voix. C'est l'Éternel au travers de ta voix. Arrête de sous-estimer la qualité de ta voix. Mais commence à proclamer des cantiques nouveaux. Que ta voix serve l'Éternel. Que ta voix serve l'Éternel. Que nos voix servent l'Éternel. Que la voix de nos enfants serve l'Éternel. Au nom de Jésus. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Au nom de Jésus, tu es fidèle. Tu nous as revêtus d'un manteau de louange. Et nous confessons que nous opérons dans une dimension spirituelle avec des cantiques nouveaux. Au nom puissant de Jésus. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Père, que ta bonté remplisse nos maisons. Que ta bonté remplisse nos familles et que ta bonté remplisse nos ministères au nom de Jésus. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Enseigne-nous à aimer ta parole, à mettre ta parole en pratique pour saisir ta voix, pour discerner ta voix au nom de Jésus. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ô Père, il amoncelle en un tas les eaux de la mer. C'est ce que tu es capable de faire, Seigneur. Tu nous frayes un chemin même dans la mer. Quelle que soit l'adversité, tu frayes le chemin. Là où la porte était fermée, tu l'ouvres maintenant. Là où il y avait des blocages, tu frayes un chemin, car tu es le chemin. Au nom de Jésus, il met dans des réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel.
que toute ma maison craigne l'Éternel, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe au nom de Jésus. Père, dis un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, dis juste un mot et nous sommes guéris. Dis juste un seul mot et les mariages des célibataires voient le jour au nom de Jésus. Dis un seul mot et les stériles enfantent. Dis un seul mot, Seigneur, les paralytiques sautent de joie. Dis un seul mot et ton peuple est libéré des maladies bactériennes virales et incurables au nom de Jésus. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Je confesse que les desseins de l'Éternel pour ta vie se réalisent au nom de Jésus. Je proclame que tu entres dans ta destinée au-delà des erreurs que tu as commises. Le Seigneur te pardonne et te libère au nom de Jésus. Père, tu dis un seul mot et la chose s'accomplit. Tu ordonnes et la chose existe. Tu dis et la chose arrive. C'est par ta parole que tu as créé le monde et tout ce qu'il renferme. Et nous te bénissons, Seigneur, car par ta parole, tu appelles à l'existence une vie nouvelle. Au nom de Jésus, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Père, tu me vois. Tu vois mon foyer. Tu vois ma maison. Tu vois ma famille. Tu vois mon ministère. Au nom de Jésus. Et nous sommes heureux parce que tu nous choisis pour ton héritage. Nous sommes heureux parce que tu es établi comme roi de gloire sur nos maisons et sur l'œuvre de nos mains. Au nom de Jésus, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, non. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, non. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Alléluia. Père, ton œil est sur moi. Ton œil est sur mon foyer. Ton œil est sur ma maison. Ton œil est sur ceux qui espèrent en ta bonté. Ton œil est sur mon ministère. Ton œil est sur mes affaires. Ton œil est sur mes entreprises. Au nom de Jésus. Ton œil est sur moi. Ton œil est sur ma vie. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Mon âme espère en l'Éternel. Arrête de t'agiter à l'intérieur de moi. Mon âme, soumets-toi à l'Éternel. Arrête de t'inquiéter. Mon âme espère en l'Éternel, car il est digne de louange et d'adoration. Il est digne de confiance, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce repose sur nos maisons, que ta grâce repose sur nos enfants, que ta grâce repose sur nos familles. Ta grâce, ta faveur imméritée. Nous soupirons d'expérimenter ta grâce.
ta faveur, ta grâce sur grâce, au nom puissant de Jésus. Investir et s'investir dans la prière pour écouter la voix du Maître. La prière n'est pas la chose la mieux partagée par les chrétiens. Dieu, le Créateur de l'univers, désire une communion parfaite avec tous les hommes. Seigneur, je désire avoir une communion parfaite avec toi en demeurant dans la prière comme Anne la prophétesse, en demeurant dans ta parole, en aimant ta parole comme Samuel qui ne laissait pas tomber une seule parole. Ô Père, demeurez dans ta présence, demeurez dans ta présence par la parole et la prière et ne sortir de ta parole que pour aller prêcher, que pour aller évangéliser, que pour aller faire des disciples et retourner rapidement dans ta présence au nom puissant de Jésus. Cette communion parfaite est possible par le truchement de la prière. Cependant, la prière n'est pas monnaie courante chez les hommes. Oui, chez les hommes comme chez les femmes. Seigneur, je voudrais avoir une vie de prière disciplinée, une vie de prière qui t'honore, une vie de prière qui te glorifie. Dans le célibat, les femmes semblent préoccupées par les soins liés à la parure extérieure, à la coquetterie et aux choses similaires. Seigneur, je refuse que la parure extérieure ne prenne la place, ne prenne ta place dans ma vie, pour quelque raison que ce soit, au nom de Jésus. Dans le foyer, les multiples tâches domestiques semblent prendre le pas sur l'activité spirituelle. Seigneur, au-delà des maternités, au-delà des occupations domestiques, au-delà de la lessive, de la cuisine, du ménage et de toutes les autres responsabilités, je refuse que ma communion occupe la seconde place. Je refuse que ma communion avec toi soit reléguée au second plan pour quelque raison que ce soit. Donne-moi un meilleur sens d'organisation, un meilleur sens de planification. Enseigne-moi à gérer le temps, car nous avons tous la même ressource en termes de temps. Nous avons tous 24 heures. Et quel que soit mon désir, je ne saurais créer la 25e heure et tu ne sauras non plus le faire parce que l'œuvre de la création est achevée. Alors Père, accorde-moi la grâce de bien gérer la ressource temps que tu mets à ma disposition. Plus d'organisation, plus de planification, plus de discipline. Donne-moi la grâce d'enlever de mon programme ce qui doit être enlevé. Donne-moi dans mon programme de me dissocier des choses dont je dois me dissocier, de me dissocier des personnes dont je dois me dissocier pour réaliser ce que je dois réaliser en 24 heures, car 24 heures est toute une vie. Donne-moi de te rendre compte comme un économe fidèle de la gestion de mon temps, de la gestion de mon talent et même de la gestion de mon trésor quand le moment viendra. Au nom puissant de Jésus. Les hommes également s'investissent dans toutes sortes d'activités ludiques et lucratives. La course effrénée vers la recherche de la satisfaction personnelle et du gain prend le dessus sur la vie spirituelle. Père, je refuse que les activités professionnelles, les programmes multiformes à l'église ou en dehors de l'église prennent le dessus sur mon intimité avec toi. Au nom puissant de Jésus, les hommes sont tellement concernés, tellement concentrés sur les enjeux du monde professionnel. Oui, tellement focalisés sur les enjeux du monde professionnel qu'ils relèguent la prière au second rang. Père, tu suscites une nouvelle génération d'hommes de feu, d'hommes embrasés, d'hommes qui te prient. Tu suscites une nouvelle génération d'hommes qui donnent la priorité à la prière, qui donnent la priorité aux soins domestiques, qui donnent la priorité à leur intimité avec toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Finalement, qui prend soin de la couverture spirituelle de la maison? Tel est le triste constat que nous pouvons faire concernant la vie de prière des hommes et des femmes
en dehors du foyer et au foyer. Père, je refuse que ma vie spirituelle occupe les seconds rangs pour quelque raison que ce soit. Au devant d'une telle réalité, je me pose la question, que faut-il faire? Tout d'abord, il est question d'identifier les causes du problème dans l'optique d'envisager des solutions adéquates qui permettent de développer une vie de prière authentique à la hauteur de ce que Dieu attend de chaque homme et de chaque femme, au nom puissant de Jésus. Père, tu suscites des hommes et des femmes qui assurent la couverture spirituelle de leur maison. Seigneur, tu suscites des femmes et des hommes qui prient de manière préventive et de manière curative pour leur maison. Il y a tellement d'avantages attachés à la prière en faveur de sa famille, la prière en faveur de sa maison, la prière en faveur de son ministère, au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous donner de saisir la profondeur de la prière. Pendant que nous prions, Seigneur, tu protèges nos enfants, nos maisons du danger, des dangers qui accourent, des dangers de la nuit, des dangers du jour, des dangers de midi et des flèches qui volent en plein midi. Père, tu libères nos enfants des fléaux de cette génération, l'addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, l'addiction au sexe précoce. Tu donnes à nos enfants de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence au nom puissant de Jésus. Seigneur, enseigne-nous comment assurer la couverture spirituelle de nos maisons. Tu le fais pleinement, Seigneur, et nous te faisons totalement confiance. Nous te faisons totalement confiance. Pendant que nous assurons la couverture spirituelle de nos maisons, tu nous donnes la grâce d'entrer dans le plan parfait que tu as prévu pour nous en tant que famille, en tant que maison. Au nom puissant de Jésus, nous entrons dans notre destinée et nous réalisons ce que tu as prévu que nous réalisons. Tu as un plan de salut pour l'humanité, Seigneur. Tu as un plan de bénédiction, tu as un projet de bénédiction pour nous et non un projet de malédiction. Pendant que nous prenons la ferme résolution en tant que parents, en tant qu'hommes, en tant que femmes, pendant que nous prenons la ferme décision d'assurer la couverture spirituelle de nos maisons en priant de manière préventive et de manière curative, en priant de manière qualitative et de manière quantitative, alors Seigneur, tu assures la protection de nos enfants, tu nous donnes d'entrer dans notre destinée, tu nous donnes en fait la victoire sur les dangers qui accourent de jour comme de nuit, et nous confessons que nous devenons des instruments de bénédiction et qu'à travers nos familles, à travers nos maisons, les autres familles de la terre seront bénies, les autres familles de la terre seront visitées. Au nom puissant de Jésus, Père, nous insistons par la prière. Nous luttons à genoux et nous choisissons de t'importuner autant pour moi. Nous choisissons de faire des prières d'importunité. La prière importune, la prière de la veuve et du juge unique. Seigneur, enseigne-nous à prier, à persévérer dans la prière. Enseigne-nous à prier selon demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je refuse de prier de manière superficielle parce que si je cherche sans trouver, cela veut dire que ma recherche a été superficielle. Si je frappe et on ne m'ouvre pas, cela veut dire que je n'ai pas persévéré. Peut-être qu'au moment où Dieu voulait ouvrir la porte, je n'étais plus là. Père, je refuse de te biper dans la prière, mais je choisis de demeurer dans ta présence. Je choisis de demeurer dans ta présence jusqu'à saisir ta voix, jusqu'à écouter ta voix, jusqu'à discerner ta voix. Je paye le prix, Seigneur. Je paye le prix. Je paye le prix de prier et de continuer à prier, car c'est en priant que je vais davantage saisir ta voix. Au nom puissant de Jésus, je paye ce prix. Le prix de demeurer dans la prière, le prix de m'investir et d'investir pour écouter la voix du Maître. Je paye le prix à genoux. Je choisis de lutter à genoux. Je choisis de combattre à genoux. Je ne prie plus seulement, mais je combats. Je ne prie plus simplement,
mais j'importune Dieu comme la veuve a importuné le juge inique. Et je sais, Seigneur, que si le juge inique a pu répondre, alors toi tu répondras parce que tu n'es pas inique, Seigneur. Tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu miséricordieux. Et je sais que tu répondras. Je sais que tu répondras. Je refuse que les activités domestiques, les activités professionnelles et même les activités à l'église, je refuse que ces activités ne soient un handicap pour mon intimité avec toi, pour ma vie de prière avec toi. Et je confesse que dorénavant, je planifie mieux, je m'organise mieux, j'ai une meilleure gestion de mon temps. Et je confesse que lorsque tu rentreras, Père, tu diras de moi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tel sera mon partage, tel sera notre partage en cette saison, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que dorénavant, mon intimité avec toi est une véritable priorité. En tant qu'homme et en tant que femme, Père, enseigne-nous à mieux planifier notre temps pour bénéficier d'une parfaite communion avec toi, quelle que soit la grandeur du travail, quels que soient les défis qu'il faut réaliser, que ma communion avec toi ne souffre de rien. Et je confesse que pendant que je prie et pendant que je médite, je te rencontre face à face. Au nom de Jésus, en tant qu'enfant et adolescent, je refuse le doute et l'incrédulité et je m'engage dorénavant à vivre par la foi pour mieux écouter la voix du Père. Au nom puissant de Jésus, en tant que célibataire, Père, accorde-moi la grâce de toujours voir ta face avant toute autre chose et montre-moi les activités à susseoir, à éliminer de mon programme pour une meilleure écoute de ta voix. Au nom puissant de Jésus, je proclame maintenant que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, le nom de Jésus. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Faites une demande à l'Éternel selon qu'il est écrit, demandez et on vous donnera. Alors si à l'issue de la demande, vous n'avez pas reçu, cherchez et cherchez en profondeur, car le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur au nom de Jésus. Si après la recherche, vous n'êtes pas encore satisfait, vous n'êtes pas toujours satisfait, alors frappez et le Seigneur ouvrira. Comme le Seigneur l'a fait pour les autres, il le fera pour toi. Comme cet ami qui allait voir son autre ami pour demander 3 pains, importune Dieu jusqu'à ce qu'il te donne une réponse. Importune Dieu jusqu'à ce qu'il te demande d'arrêter. Continue de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit te demande d'arrêter. Au nom puissant de Jésus, dis à Dieu ce qui t'empêche, ce qui empêche ta joie d'être parfaite en cette saison. Qu'est-ce qui empêche ta joie d'être parfaite? Un enfant rebelle, un enfant désobéissant, un mariage qui tarde à venir, un mariage déséquilibré, un mari qui n'aime pas les choses spirituelles, un mari inconverti, une femme insoumise, un mari peu aimant, peu attentionné. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une joie parfaite telle que Dieu a prévu? Les difficultés financières, les problèmes dans ton ministère, dans ton foyer. Parle à l'Éternel, car il veut que ta joie soit parfaite. Et je confesse qu'en cette saison, ta joie sera parfaite. Ta joie est parfaite. Au nom de Jésus. Alors demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Au nom puissant de Jésus. Demandez avec foi, avec assurance. Demandez avec persévérance. Demandez avec importunité. Demandez en luttant avec Dieu. Père, je désire habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, je souhaite bâtir une famille chrétienne d'impact. Au nom puissant de Jésus, j'honore l'Éternel avec mes biens et les prémices de tout mon revenu. Alors mes greniers seront remplis d'abondance et mes cuves regorgeront de moi. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence dans chacune de nos familles le double boom spirituel et le boom financier. J'appelle à l'existence dans nos maisons une double explosion spirituelle et financière. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence dans nos maisons le boom des cantiques nouveaux en cette saison.
et au-delà. Au nom puissant de Jésus, j'ai la vie en abondance en Jésus. Au nom de Jésus, Dieu me donne, Dieu me comble, Dieu me donne ce que je veux. Il me donne ce dont j'ai besoin pendant que je fais de lui mes délices au nom de Jésus. Dieu me comble de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre au nom de Jésus. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors ne demande plus l'amour à Dieu parce qu'à ta nouvelle naissance, il t'a rempli d'amour, mais prends l'engagement de manifester cet amour au nom de Jésus. Je proclame que je manifeste l'amour inconditionnel dans ma maison, dans mon foyer, à l'endroit de mes enfants, biologiques et spirituels, à l'endroit de mes disciples, au nom de Jésus. Ma famille est heureuse car nous craignons l'Éternel. Alléluia. Mon âme repose dans le bonheur et la postérité et ma postérité possédera le pays car nous craignons l'Éternel. Au nom de Jésus, je savourerai avec bonheur la plénitude de la gloire de Dieu car je mets en pratique ses commandements. Au nom de Jésus, je sème abondamment et je récolte abondamment. Je refuse de semer peu car celui qui sème peu moissonne peu. Invoque-moi au jour de la détresse, dit l'Éternel, et je te répondrai, et tu me glorifieras. Alléluia. Je sème la vie en abondance dans ma famille, au nom de Jésus. Je sème la vie en abondance dans ma maison, dans mon foyer, dans ma communauté, dans ma nation, et par extension dans les nations de la terre. Je sème la vie en abondance dans le corps de Christ, et je confesse que vous êtes richement et abondamment béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vos forfaits Internet ont évolué. Tu es tout pour moi, tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé